Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis le colonel Pascal Trifinguio, brésilien au Brésil. Je suis le Premier ministre du Royaume de France, son ministre de l'Intérieur, son ministre de la Justice, son chargé des relations diplomatiques avec le continent américain et je suis le consul militaire de France en relation avec l'armée brésilienne. Voilà, donc voilà mes attributions. D'où me viennent-elles? Eh bien, elles me viennent du roi de France qui a été sacré hier. Donc c'est ce qu'on vous a expliqué dans un live aujourd'hui, on vous a montré les images. Donc André de Biase est devenu Henri V de la Croix. Il a été sacré roi selon les règles par différents prélats de différentes églises, dont l'église catholique. Bien évidemment, certaines personnes me demandent pourquoi le sacre n'a pas eu lieu à Reims. Bien, tout simplement parce que les sacres des rois de France n'ont pas toujours lieu à Reims. Première chose. D'autre part, parce que lors de l'apparition d'Alzo di Pella dans les années 80, Monseigneur André de Biase a reçu l'apparition de la Vierge, du Christ et de Saint Philibert, et il a été énoncé 8 lieux de sacre, dont le dernier est évidemment Reims, qui sera le dernier sacre. Il y aura donc en tout 8 sacres. Le deuxième sacre aura peut-être lieu à Strasbourg, on ne sait pas encore, ou à Cologne, on ne sait pas encore, parce qu'on a été informé par un service de renseignement européen qu'il y avait de graves menaces, puisque la préfecture de Strasbourg, visiblement, le frère de la personne qui avait tenté de m'assassiner avait reçu l'ordre de l'Élysée qui avait demandé au frère de m'assassiner, d'assassiner Monseigneur Henri V de la Croix. Voilà, et que donc une opération spéciale avait été menée avec quelqu'un mis sous psychotronique. C'est toujours la même chose. Le tireur isolé dont on aura retrouvé la carte d'identité, dont les rétroviseurs des voitures auront changé de couleur. Voilà. Donc on est toujours dans le même scénario pathétique, on n'a pas beaucoup d'imagination dans les milieux de la DGSI ioniste et de la DGSE. Donc dans ce contexte, j'ai fait un résumé du sacre pour vous expliquer ce qui s'était passé, pourquoi il n'y avait que des membres de la noblesse et des membres du clergé et des membres du peuple qui ont été choisis et que ça n'a pas été rendu public, tout simplement pour des raisons de sécurité que vous comprendrez, parce qu'il y a eu de graves menaces d'assassinat, des sabotages de véhicules, des fermetures de comptes, etc. et des intimidations. On a eu aussi un fuitage, on était 5 personnes à être au courant, et de mon côté et quelques personnes de l'autre côté, il y a eu une fuite qui sont très certainement dues à un manque de vigilance dans l'usage de WhatsApp, puisque je recommande justement d'utiliser WeChat, qui est le serveur chinois, dont j'ai une clé de cryptage spéciale. Voilà, donc si vous voulez communiquer avec moi, il vaut mieux communiquer par WeChat que par WhatsApp. Ça fait des mois que je le dis à mes étudiants, mais ça a du mal à rentrer, parce que c'est difficile de s'inscrire sur WeChat. Donc suite à ça, j'ai repris les principales accusations qui avaient été faites contre moi. Donc ces principales accusations qui ont été émises par Napo. Alors qui est Napo? Alors il cache son nom de famille, mais il ne cache pas son physique. Il cache son prénom et son nom, mais il ne cache pas son physique. D'ailleurs, si j'étais à sa place, je mettrais plutôt mon prénom et mon de famille, et j'épargnerais aux gens de voir mon physique de nain de jardin, d'obèse, en obésité morbide, avec des traits qui sont véritablement hideux et des lunettes qui ressemblent à des culs de bouteille. Et je pense que quand on est laid, on n'a pas intérêt à se montrer. Voilà. Enfin, il cache son nom, et quand on cache son nom, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a honte de son père. Voilà, et on a honte de son nom de baptême, dans la mesure où on a été baptisé un jour par les autorités compétentes. Qui est Nabo? C'est un agent de la DGSI, qui était un influenceur au service d'abord de la juive Le Pen et du Rassemblement National, ensuite du sodomite franc-maçon Philippot, des Républicains, donc une nationaliste juive et un souverainiste franc-maçon. Et il a fini maintenant, à la demande de la DGSI, chez lui de Bourbon, qui est la dernière opération de manipulation menée par la DGSI et la Macronie, la Mitterranderie, pour empêcher la venue au pouvoir d'Henri V de la Croix. Donc ils ont décidé d'utiliser un franc-maçon mondialiste de la couronne d'Espagne, dont j'ai bien connu le père, puisqu'il m'avait proposé d'être son amant. Voilà, j'avais à l'époque 20 ans. C'était mignon, un souhait. Bien fait, altérisé, sans anabolisant. Voilà, bien. Voilà, ce qui rend déjà jalouse. Par exemple, l'handicapée vieille fille hystérique, j'ai l'air de la frustrer particulièrement. Donc, derrière Napo, agent de la DGSI, il y a évidemment l'abbé Pagès, qui est un ancien garçon coiffeur passé colonel de la DGSE et qui est là dans cette opération de manipulation à partir de la Maison de France et des cercles légitimistes. Voilà. Je me suis exprimé plusieurs fois sur lui, évidemment, il n'est pas à la hauteur et il n'est pas le grand monarque. D'ailleurs, il y a même des problèmes sur son identité, puisqu'on n'est pas sûr qu'il soit véritablement un descendant de Louis XIV, puisqu'il a refusé lui-même de donner ses analyses ADN. C'est quand même
bizarre, ces gens qui ne veulent pas donner leurs photos, qui ne veulent pas montrer leur image, qui ne veulent pas donner leur prénom, qui ne veulent pas donner leur nom, qui ne veulent pas donner leur ADN. Moi, tout est disponible, mon nom, mon prénom, ma photo, mon image, mon ADN. Voilà. C'est quand même curieux, ces gens-là. Je pense que quand on cache quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Moi, j'ai pas honte du nom de mon père et je l'utilise. Je suis très fier de mon père. C'est un homme admirable d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychique, d'un point de vue physique. C'était un athlète, champion d'équitation, de saut en obstacle, militaire émérite dans le renseignement militaire, héros de la guerre d'Algérie. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui avait une très solide formation en théologie, qui avait fait le petit et le grand séminaire. Et l'école d'agriculture, puisqu'il travaillait dans l'industrie, avec l'équivalent d'ingénieur agronome en réalité. Spirituellement, c'était un excellent catholique. Et j'ai aucune raison d'abandonner mon père. Ça a été un homme admirable. Tous les jours, je lutte pour monter à la hauteur de mon père. C'est pas toujours facile. J'ai aussi des grands frères, voilà. Donc, quand on est un petit frère, c'est pas facile d'avoir le dernier garçon. C'est pas facile d'avoir des grands frères, c'est pas facile d'avoir non plus un père qui est aussi admirable que le mien, qui était vraiment un homme admirable. Voilà, je passe sur mon grand-père, résistant, mon arrière-grand-père aussi, etc., qui ont été des hommes admirables et la lignée d'hommes dont je suis issu, breton. Donc on a repris je vous ai parlé du sacre, je vous l'ai montré, je vous ai expliqué pourquoi ce sacre, pourquoi à cet endroit-là. Quelles sont les critiques qui ont été faites? Alors d'abord, ils vous ont dit que je ne connaissais pas André de Bias, que je ne connaissais pas Louis, qu'il n'y aurait pas de sacre, qu'on montait une arnaque au sacre, que je faisais une cagnotte pour m'enrichir. J'ai prouvé absolument le contraire sur notre groupe WhatsApp de donateurs, que je connaissais Monseigneur André de Bias, que je connaissais Louis de Bourbon, que le sacre aurait bien lieu, j'en ai apporté la preuve aujourd'hui. Les fonds qui ont été donnés à 80%, c'est moi, donc je ne vois pas comment j'aurais fait une cagnotte pour m'enrichir alors que c'est moi qui paye. Donc c'est toujours les mêmes accusations qui viennent des mêmes personnes. Pascal, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc. J'ai aussi aujourd'hui dit que j'avais travaillé pour les forces spéciales, que j'avais été tireur d'élite, ce qui m'a amené à tirer, à tuer sur des personnes sur ordre. Ça ne fait pas de moi un criminel, puisque j'ai agi sur ordre dans un cadre parfaitement légal. Voilà, c'est ça quand on est militaire. Voilà. Moi, je suis militaire, je défends mon pays et j'ai fait de bons renseignements. Je ne suis pas une handicapée d'origine étrangère dans son lit toute la journée qui délire avec des vieilles femmes en étant à la charge de la collectivité, qui insulte le peuple français, la royauté française et l'Église catholique. Voilà. Visiblement, on n'a pas le même Dieu. Hein. Mon Dieu, c'est pas. Moi, je ne suis pas les faux résistants vers la lumière de Lucifer. Hein. Voilà, je suis le vrai résistant vers la lumière divine. Donc voilà pour les principales critiques qu'on a eues. Ça s'est un peu tué du côté du vendeur de poulet avec la menace d'un contrôle fiscal, une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble. On a quand même des gens qui nous aiment bien, qui travaillent pour nous dans les différents corps de l'État, et j'hésite pas à leur demander de me donner un coup de main. Après, ils font ce qu'ils ont bien envie, mais on a là quand même un gros fraudeur fiscal, quelqu'un qui a touché de l'argent du fonds Marianne et qui n'a pas hésité à dénoncer à la police des gens non vaccinés, des associations anti-vax. Voilà, il aura à nous rendre des comptes, le Hongrois, et sa fille handicapée, comme par hasard, qui va nous laisser à la charge de la communauté. C'est quand même bizarre, ces étrangers que fait venir la République. Ils sont contre la couronne de France, contre la noblesse, contre l'Église catholique, contre le peuple français. Ils nous laissent des enfants handicapés à notre charge. C'est quand même une plaie, ces gens. La France, c'est 1% du PIB mondial, 5% des dépenses de santé et d'aide sociale. Donc on en a marre quand même, les Français de souche, de servir de vache à lait à tous les dégénérés que la République fait venir chez nous pour nous remplacer. Qui nous remplacent par des gens de bonne qualité, pourquoi pas, mais pour nous remplacer par des criminels étrangers et leurs enfants handicapés, ça commence à être lassant. Voilà, comme dirait Valérie Mercier, c'est lassant, monsieur Couilleux. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà. D'autre part, on m'avait demandé d'expliquer mes tatouages, donc j'ai expliqué mes tatouages. On ne voit jamais mon zizi, mais j'aime bien me mettre à poil, comme tout le monde le sait, parce que je suis vieux, j'ai 60 ans, donc ça me fait plaisir, et que j'ai été un bel homme, modèle photo, etc., culturiste, etc. Tout du naturel. Certaines personnes aussi, je me suis situé, certaines personnes ont vu que j'avais fait de la chirurgie esthétique, j'ai dépensé 45 000 de chirurgie esthétique. C'est pas fini, j'ai encore des opérations à faire, notamment de reconstruction abdominale, mais bon, c'est comme ça, j'ai passé 9 mois en prison. Moi, je suis un vrai résistant qui va en prison et qui se fait fermer ses chaînes. Je ne suis pas un faux résistant. Voilà, qui se fait fermer ses comptes, etc. Et moi, je vis avec mon argent, je dépense mon argent pour la cause, je ne reçois pas d'argent de la République et du peuple français. Voilà. Donc, dans ce contexte très amusant, on a fini par une prière ensemble. Et puis, je vous montrer les images du sacre. Bien sûr, il y aura d'autres sacres. Pour le sacre de Strasbourg de Cologne, on n'a pas de certitude pour le moment. C'est pour ça que j'avais dit aux personnes, ne prenez pas de billets de train, ne réservez rien du tout
dans des hôtels ou dans des restaurants parce qu'on n'a pas de certitude par rapport à la faisabilité et des risques auxquels on expose Monseigneur André de Glaze. On avait même prévu des sosies pour pouvoir les balader dans Strasbourg au cas où. Et on avait demandé aussi bien à la mairie de Strasbourg et à l'évêché de ne pas communiquer et de dire que rien n'aurait lieu. Et les instructions ont été respectées, donc ce qui a permis à un certain nombre de psychopathes en mal d'attention, parce que ces gens-là n'ont pas d'audience sur leur chaîne qui leur apporte de l'argent ou de la célébrité. Donc le seul moyen qu'ils ont d'avoir de l'audience et le seul moyen qu'ils ont d'avoir de la célébrité, qu'on alimente leur cagnotte, c'est de répéter les insultes qui sont dirigées contre moi. D'autre part, on a repris une vidéo, enfin on a repris une déclaration de presse de l'agence France-Presse de Côte d'Ivoire, dont j'ai montré le ridicule le plus absolu. Et quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de France, l'histoire de l'armée française, ne répéterait jamais ce genre d'imbécilité. Donc c'est des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'intelligence, qui sont haineux, frustrés pour des raisons personnelles. Je reconnais que face à moi, certaines personnes peuvent se sentir frustrées d'être pauvres, de venir de familles peu recommandables, d'être moches, de ne pas avoir d'idées, de manquer d'intelligence et de ne pas avoir de dignité. Voilà, mais bon, c'est pas pour ça que je vais m'enterrer dans un trou. Moi, je montre nos visages, je dis mon nom et mon prénom et je montre mes analyses ADN. J'attends des personnes qui me critiquent qu'elles en fassent autant, mais visiblement, tout le monde n'a pas la dignité qui est la mienne. Voilà. Donc, voilà pour le premier sacre, c'est fait. Donc, je vous ai expliqué dans ce live quelles allaient être les conséquences pour le roi et ensuite les conséquences pour le gouvernement et ce qui allait se passer dans les mois à venir. Voilà, donc on attend la venue ici au Brésil de Monseigneur André qui va rencontrer le président Lula. Alors on dira encore que c'est pas vrai, que je suis un mythomane et qu'on a besoin d'épreuves. On vous les fournira en temps voulu. Et puis donc ça avance. Voilà, ça avance. On ne rentrera pas en France très certainement avant fin 2027, courant 2028, pour des raisons évidentes de sécurité. Mais pour l'instant, on rétablit l'ordre juridique en France et c'est vraiment important. Voilà, je vous ai expliqué aussi quel était le positionnement de la couronne par rapport à l'islam, par rapport à l'homosexualité ou l'homoaffectivité, par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport aux juifs. Et vous allez voir qu'on n'est ni des gens de gauche, de la gauchiasserie wokiste, et on n'est pas non plus des droitards mentaux, comme les nationalistes souverainistes de l'extrême droite. Et d'autre part, on est des Français de souche. Par mon père, je suis un Français de souche, une très vieille famille qui est en France depuis plus de 1000 ans, qui vient de Grande-Bretagne. Et par ma maman, je suis algérien d'origine palestinienne. Voilà. Donc un descendant de mon frère. Donc mon arrière-grand-père, par ma mère, c'est Abraham. Voilà. Par mon père, c'est certainement Japhé, le fils de Do. Voilà. Donc dans ce contexte-là, c'est aussi une question de légitimité. Les personnes, les artisans et les paysans et les salariés qui ont été invités au sacre ont pu constater l'influence du sacre. Donc ce sacre, il était destiné avant tout au clergé, à la noblesse et à des personnes du peuple qui ont été choisies pour leur pédigré, leur fidélité à la couronne de France et leur dignité. Il était hors de question pour nous d'inviter un Apo, une Maria ou un Vox Calica, etc. Parce que ces gens-là sont des étrangers, nous crachent à la gueule, du gouvernement, crachent à la gueule du roi, crachent à la gueule du travail qui est fait ici. Moi, je ne reçois pas de l'argent de la République pour rester dans mon lit et faire l'influenceuse au service de la DGSI. Je dépense mon argent, je prends des risques, je vais en prison, je me fais fermer mes comptes, je me fais menacer, j'échappe à des tentatives d'assassinat, des intimidations, je suis harcelé par une bande de youpins, casards, haineux, pédophiles et de francs-maçons lucifériens narcotrafiquants, quand ils ne sont pas aussi pédophiles. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Donc voilà pour résumer cette vidéo. Je vous invite à la voir en toute ou partie, puis on se retrouvera demain pour une suite, et évidemment on vous montrera d'autres images du sacre une fois qu'elles ont été floutées, parce qu'il est important pour nous de garder de la privacité sur un certain nombre de personnes afin de ne pas les exposer. Voilà, c'est pour ça qu'on n'expose pas les membres du gouvernement, on n'expose pas la famille de Monseigneur, le roi Henri V de la Croix, et on n'expose pas les prélats et les gens de la noblesse et les gens du peuple qui ont participé au sacre. Voilà. Il y a un certain nombre de règles en France, ça s'appelle la coutume de France, et dans la coutume de France, le peuple n'est pas souverain. Le souverain, c'est Dieu, et Dieu
désigne un souverain qui est le roi de France, dont l'identité est validée par le clergé. Ensuite, le peuple qui acclame le roi et que le roi touche, c'est ce qu'on appelle le toucher des écruelles, reçoit une bénédiction. Quant au peuple qui crache à la gueule du roi, de la noblesse et de l'Église catholique, eh bien, il va à sa malédiction. Donc, soyez maudits. Les maudits. Voilà, soyez bénis, les bénis. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très vite. Ah non, peut-être que une petite chanson ensemble. J'avais prévu ça. Je la trouve très parlante. Des chansons de l'Eurovision il y a 13 ans. J'ai expliqué aussi le sens de mes insignes. Ça et là, toujours sur la